Mais c'est de la complicité qui a fait ça. Complicité entre lui et qui? Des Sénégalais. C'est la complicité des Sénégalais. Il descend en Gambie, il prend la mouchure de Bara, il prend les bateaux de plaisance rapides là, qui font presque 160 km/h, et qu'en littoral, c'est comme un vol d'oiseau. Il arrive à Bargny, Sendou, Toubab Dialaot, il descend, c'est un week-end, il prend un véhicule. La police ne peut rien parce que nous sommes ulcérés par la Gambie et la délinquance transfrontalière au niveau de la Gambie vis-à-vis du Sénégal n'est pas contrôlable parce que si vous allez jusqu'à Parefeigné, vous pouvez traverser jusqu'à Gouloumbou, vous pouvez traverser à tout moment. L'acte a été prémédité, il a des complices sénégalais. Donc à quel niveau il a des complices? C'est au niveau de ces gens qu'ils défendent. C'est eux qui sont dans les intentions de nuisance. C'est eux qui l'ont encadré et puis il est ressorti, il a pris une pirogue, il est parti, il a pris les bateaux, il est parti. Il est reparti. Au Sénégal, s'il est parti ou arrêté, c'est ce qui est évident, s'il n'a pas pris la mer, il sera arrêté. Et qu'est-ce que... S'il n'a pas pris la mer, effectivement, on avait un cas qui s'appelait Anan Kaleka Parsan. Il avait pris 300 millions à Hambourg. Quand on l'a traqué à Hambourg, les gendarmes, les policiers l'ont traqué, mais Anan Kaleka Parsan a pris une pirogue, il est parti à Bara. D'accord. Alors, oui, Major, une autre question. Comment peut-on comprendre que l'État du Sénégal reçoive un pied du nez comme celui-là, un avocat dans la salle de conférence? Est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir rapidement? Non, mais il ne pouvait pas intervenir rapidement parce que le temps que Branco entre dans la salle... Et nos systèmes de renseignement. Non, mais le système de renseignement est bon. Même si l'agent de renseignement était dans la salle, le temps d'appeler les gens pour qu'ils viennent le prendre. Mais Branco, il a pris la fuite. Il a calculé, il a fait un timing, il a fait éruption. C'est un va-et-vient, on l'appelle. C'est comme dans les combats militaires, ce qu'on appelle une réduction d'une distance isolée, ou ce qu'on appelle les formes d'ambuscade, là. Ce qu'on appelle des va-et-vient. C'est-à-dire il a calculé le timing de sorte que aucune réaction humaine ne peut le prendre dans ce temps et dans l'espace. C'est-à-dire, il a eu des complicités, il a dû descendre vers Bargny ou Sendou avec les bateaux de plaisance, voire même Anne, parce que c'est un dimanche, les bateaux de plaisance là circulent, les bateaux rapides là, les gens qui font des randonnées sur mer là. Donc il a dû prendre ça, il est descendu dans cette zone, il a pris un véhicule, il est venu. Et il est reparti de la même façon. Il reprend le même chemin et la même technique. Et là, c'est une question de temps. La réaction humaine, pour être informé, se déplacer, il faut au-delà de 30 minutes. Juan Branco n'a pas fait 5 minutes dans la salle, il est reparti. Cela veut dire quoi? Le temps que les gendarmes et les policiers sortent, avec la complicité des Sénégalais, mais il sort parce qu'il prend le véhicule qu'il a pris à la sortie de la salle d'audience, il le change en cours de route, il prend un autre véhicule. Ça veut dire quoi? Le signalement. Il sort avec un véhicule 4x4, il entre dans un véhicule Mercedes Berlin, et puis après il rentre dans un clando. Et que ce temps de réaction avec le signalement, donc c'est évident qu'il peut reprendre le bateau et partir. C'est dû à ça et le grand facteur favorisant, c'est la complicité des Sénégalais. Si nous sommes dans un état où des personnes comme ça sont mal intentionnées et tout leur comportement c'est de discréditer les institutions, donc il n'y a pas faute, il n'y a pas péril à la demeure. C'est un acte de lâcheté tout simplement des Sénégalais qui l'ont accompagné. Donc, mais bref, Antoine, ces gens-là, ils jouent. Ils font que de l'enfantillage. L'enfantillage, le fait d'arrêter Ousmane Sonko, mais Branco n'a pas à défier nos institutions. Et puis, c'est insensé. Et tout ce qu'ils disent, c'est fallacieux. Eux-mêmes, les avocats, ils savent qu'il y a vol. Et que même si Ousmane Sonko défendait ses gardes du corps, il est dans la complicité. Et la complicité, il est dans le recel peut-être de portable ou dans la complicité pure et dure. Et la recel même est une complicité par postériorité. C'est un délit d'emprunt. Il est condamné au terme du vol. Ils n'ont qu'à dire autre chose. Ils ont été légers. Ousmane Sonko en personne a été léger de s'immiscer à des agents de renseignement qui font leur travail et qu'ils devaient même leur donner à boire et les informer que je sors, je viens. Abdoulaye Wade était arrivé avec les agents de renseignement à leur dire que demain nous partons à tel endroit, on part à telle heure pour qu'ils suivent et couvrir l'événement. Donc, voilà. Donc il a fauté. Il n'a qu'à assumer et que c'est un mouvement insurrectionnel. Tous ceux qui sont mêlés dans ça doivent être traqués, sanctionnés avec la dernière rigueur, quelles que soient les conséquences. Très bien, merci. Merci, Major Aliou Kandji. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes gendarme à la retraite et ancien enquêteur. Vous étiez l'invité du Midi 15, midi 40 minutes.